la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. C'est pour cela, je voudrais que nous recevons l'apôtre Jean par des acclamations. Jésus. Alléluia, vous qui nous écoutez, nous vous saluons depuis les 5 continents, nous saluons tous les frères et sœurs, depuis les États-Unis, depuis Londres, l'Afrique, le révérend des croyants, nous te saluons. Et nous voulons vous remercier parce que on s'en rend compte que beaucoup de personnes qui nous ont appelés ont beaucoup apprécié. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui, et aujourd'hui il s'agira de la grande foi. Et ce temps d'enseignement va révolutionner ta foi, va activer ta foi, et tu ne seras plus la même personne, tu seras un homme de foi, ta vie commencera à un impact, acclamant le Seigneur. Et je voudrais que nous recevons le révérend pasteur Jean-Luc avec des acclamations. Merci apôtre, merci peuple de Dieu, merci les membres du conseil. Je suis très honoré ce soir encore d'être parmi vous. Je voudrais que nous donnions des acclamations au Seigneur. La responsabilité qui m'incombe est très lourde ce soir. Parce que le thème est détail. Opérer dans le surnaturel par la foi. Et ce soir, je vais parler précisément de la grande foi. J'aimerais vous conduire dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, qu'ensemble nous voyons un passage concernant la grande foi. Matthieu chapitre 15, verset 21, partie verset 21. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il leur répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant: Seigneur, c'est qu'on voit. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Le verset 28 dit: alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je voudrais remarquer que Jésus
est le professeur par excellence qui sait donner toujours des notes justes. Jésus est le meilleur noteur. Dis avec moi, Jésus est le meilleur noteur. À quoi pensez-vous quand on parle d'une grande foi? À l'aune de quoi vous jugez une personne qui a une grande foi? Sur quels critères pouviez-vous baser pour dire tel ou tel a une grande foi? Je pense que la personne la mieux indiquée est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce soir, nous verrons, à la lumière de cette parole, comment Jésus peut apprécier quelqu'un, comment Jésus peut noter quelqu'un et dire à quelqu'un, voici, tu as une grande foi. Savez-vous que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je crois que tout ce que Jésus dit est vrai et toute note qu'il donne est juste et équitable. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Il y a deux personnes dans la Bible à qui Jésus a dit ta foi est grande. Il y a la femme syrophénicienne et il y a le serviteur du centenier, le centenier du moins. Le centenier qui allait voir Jésus et qui a dit que son serviteur est malade et qui a demandé à Jésus qu'il voulait la guérison. Jésus a dit, j'irai chez toi. Et le centenier a dit non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus regarde le centenier et lui dit ta foi est grande. Donc voici deux personnes à qui Jésus a donné la meilleure note 20 sur 20 pour leur grande foi. Amen. Je prie que tu sois parmi ces deux personnes ce soir au nom de Jésus. Alors, essayons de voir qu'est-ce que Jésus a pu voir chez cette femme au point de lui dire ta foi est grande. Je voulais vous apprendre que cette femme c'est d'abord une païenne. Parce que le territoire dans lequel elle habitait c'est un territoire païen. C'était entre la Syrie et la Phénicie. Donc, ce n'était pas une juive. Mais voici une femme qui va sortir de l'ordinaire pour montrer qu'à tout niveau on peut manifester la foi. C'est pourquoi Dieu a donné l'opportunité à chacun de croire et d'être sauvé. Si tu crois, tu es sauvé. Peu importe qui que tu sois. Alors, une femme sort de l'ordinaire et démontre sa foi et ça a touché Jésus. Sois celui qui touchera Jésus par ta foi ce soir au nom de Jésus. La Bible dit, voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de Dieu, fils de David, pardon, ma fille est cruellement tourmentée. Premier test, vous savez, ce sont des tests qui attestent que nous avons une grande foi. Des tests qui attestent que nous avons une grande foi. La grande foi ne se te proclame pas. La grande foi ne se décrète pas. Elle se vit, elle se manifeste. Alors Jésus va vérifier et Jésus va corriger. Et va dire à cette femme, tu as une grande foi. Mais avant de corriger, il faut qu'elle passe le test. Il faut qu'elle réussisse au test de la grande foi. Jésus n'a pas dit cette parole en l'air, tu as une grande foi. Mais elle est passée à l'examen de la grande foi. Elle est passée au concours de la grande foi. Dieu soit béni, elle est réussie à son concours. Réussis à ton concours de grande foi ce soir au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a regardé? Sur quoi il a porté ses regards? Il a vu premièrement l'objectif de la femme. Donc, la grande foi s'appuie sur un objectif clair et précis. Premier élément. Premier test qui lui était soumis, c'est qu'elle devait démontrer l'objectivité de sa foi. Yonguicho dit que la foi c'est une substance.
Après, j'ai découvert que dans la 4e dimension, Yonggi a dit que la foi, c'est la substance. Donc, l'objectif précis. C'est pourquoi elle peut dire la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, la foi n'est pas un coup dans le vide, mais il y a quelque chose sur laquelle notre foi est portée. C'est cette substance-là. Et cette femme, elle avait un objectif clair. Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Et elle est venue préciser ce sujet-là. Donc la foi grande s'appuie sur un objectif clair. Bien aimé, veux-tu manifester une grande foi pour entrer dans le surnaturel? Il faut que ton objectif soit clair. Ton besoin soit clair. Ton besoin soit précis. Ne viens pas à Dieu avec 1001 besoins. Ne viens pas à Dieu étant confus dans tes besoins, dans ta demande. Viens à Dieu avec un objectif clair et précis. Tu seras exaucé au nom de Jésus. Amen. Voici le verset suivant. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent de lui, dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Voici la réponse qu'elle reçoit à sa demande. Quand vous allez chez quelqu'un et pour lui demander, et puis la personne ne vous répond pas, on dit en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est foutaise. Vrai ou faux? Ne pas vous répondre, ne pas vous parler, c'est comme c'est un bois qui est devant. Mais la grande foi, c'est toujours attendre son besoin désiré. La grande foi, c'est toujours attendre son besoin désiré. C'est pourquoi cette femme n'a pas paniqué. Parce qu'elle savait attendre. Elle savait que le silence de Dieu n'est pas l'oubli de Dieu. Et quand Dieu est silencieux, c'est qu'il prépare l'exaucement. Alors cette femme est restée silencieuse. Jésus n'a pas dit de mots et ses disciples aussi s'approchaient et lui disent, renvoie-la. La femme était en train de subir les épreuves de la grande foi. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Ça amène à la frustration. Quand vous vous adressez à quelqu'un, vous lui demandez, votre chef, et puis vous regardez comme ça, comme si vous êtes un robot, et puis vous dites rien, ça frustre. Vrai ou faux? La frustration. Bien-aimé, tu vas avoir une grande foi, attends-toi à être frustré. Tu peux être frustré par ton chef. Tu peux être frustré par ton responsable de département. Tu peux même dire, le pasteur m'a frustré. Mais crois-moi, cette frustration, il t'élèvera à la gloire. Amen. Tu es frustré pour être équipé. Tu es frustré pour être formé. Tu es frustré pour être préparé. On m'a frustré. C'est pourquoi je ne viens plus au réunion de prière. On m'a frustré. C'est pourquoi je ne suis plus prêt à tel mot, à telle chose, à tel engagement que j'ai pris. Parce que j'ai été frustré. Cette dame, messieurs, mesdames, a été frustrée. Mais elle a gardé son calme. La grande foi garde toujours son calme devant la frustration. Pensez à Jésus, le grand maître qui a été frustré par des méchants, par des hommes violents, par des gens même qui ne devaient pas s'arrêter devant lui. Des gens qui n'ont pas le mérite. Qui peut oser questionner Jésus, questionner Dieu? Mais Jésus a permis cela. Jésus a laissé faire. Il voulait nous enseigner que lui-même, il était le modèle de la grande foi. C'est de dire, renvoie-la. Vous voyez, la grande foi
foi a de la maîtrise, même quand tout s'agisse autour de vous. Vous avez de la maîtrise. Dis avec moi de la maîtrise. Tu veux une grande foi? Tout va s'agiter autour de toi, mais maîtrise-toi. Les disciples ils renvoient là, mais elle s'est maîtrisée. Elle pouvait effectivement partir au signal des disciples, mais renvoie là. Oh, la femme, on aurait pu dire, mais il sert à quoi de rester là? D'ailleurs, même je m'en vais. Mais elle est restée là. La grande foi reste toujours là. Elle ne recule pas parce qu'elle attend quelque chose de sûr. Il arrive que tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu t'adresses au Seigneur et tu as l'impression qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de voix autour de toi. Tu as l'impression que le ciel est fermé tout autour de toi. Tu n'entends pas de voix, tu n'entends pas de son, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe. Sache que ce ne sont pas les sons ni les voix qui peuvent impressionner le Tout-Puissant. Il est Dieu et il restera toujours Dieu. Acclame le Seigneur. Parfois, nous voyons qu'il fait vent. Parfois, il y a la pluie. Parfois, le temps est sombre. Parfois, le temps est éclairci. Mais toutes ces choses ne sont rien d'autre que la manifestation du Dieu vivant. Il est là, qu'il y ait vent, qu'il y ait bruit, qu'il y ait son, qu'il y ait tapage. Le Dieu que tu adores est là. Et cette femme savait qu'elle était au bon moment, au bon endroit. Elle savait qu'elle était au bon endroit. Donc, pas question de bouger. Le monde dit, nous pas bouger. Bougez pas, parce que là où je suis tout près de ma bénédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es au bon endroit au nom de Jésus. Je dis, tu es au bon endroit au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu vas quelque part, ou bien tu es en train de prier Dieu, tu as l'impression que ton Dieu est en train de te frustrer. Dis, je ne bouge pas. Le monde dit mon pied, ton pied. Je sais que toi, Jésus et moi, nous sommes collés. Je sais que ma bénédiction viendra de toi. Je sais que ma bénédiction viendra. Pourquoi cette femme est restée au même endroit? La grande foi. Maintenant, Jésus va ouvrir la bouche et il va parler pour la première fois. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La grande foi parfois vous amène à penser que vous êtes exclu. L'exclusionnisme. On m'a exclu. On m'a mis dehors. C'est du favoritisme dans l'église, dans le département. C'est cette impression que tu as. C'est une exclusion apparente. Mais en réalité, tu es en train de te former pour que tu reçoives quelque chose. On m'a exclu de la famille. On m'a mis à part. Ouais, Jésus dit, ce que j'ai envoyé là, ça ne te concerne pas. Demande à Jésus et puis te dit, ma fille, je t'aime bien, mais ma bénédiction là, ça ne te concerne pas. Mon fils, je t'aime bien, mais ce que j'ai envoyé là, pour toi n'est pas dedans. Écoutez, voici un père qui va acheter beaucoup de cadeaux, qui vient, il a au moins 5 enfants, il appelle 4. Il dit, bon, vous avez droit au cadeau, mais les 4 là n'ont pas droit. Imaginez le sentiment que ça peut causer. Des blessures internes, des rancœurs. Mais cette femme est restée intacte. Tu sais, quand tu connais Jésus, quand tu connais Dieu, tu dois savoir à quel moment il est en train de te prouver. Tu dois savoir, même quand il te dit retourne, tu dois savoir pourquoi il m'a dit retourne. Viens, tu dois savoir pourquoi il m'a dit viens. Tu dois connaître ton Jésus. Dis à quelqu'un, tu dois connaître ton Jésus. Si tu ne connais pas ton Jésus, il y aura des moments où ta vie est prouvée à un tel niveau où tu vas dire, mais le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a rejeté.
Pourquoi je souffre comme ça? Imaginez Jean, j'ai arrivé dans son couple. Pourquoi je traverse ces moments durs? Pourquoi je vis la sorte? Mais plus tard, Jean va rentrer dans l'histoire. Les mêmes problèmes qui l'ont humilié, les mêmes problèmes l'ont élevé. Les mêmes difficultés qui ont rabaissé Jean, ces mêmes difficultés-là l'ont élevé. Tu sais, quand tu traverses ces moments difficiles, sache que ton Dieu est grand, il est puissant, il est capable de changer le mal en bien, le malheur en bonheur, l'échec en succès, la défaite en victoire. Il peut. C'est pourquoi cette femme-là, elle est restée là. Que fais-tu quand tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas? Comment réagis-tu? Comment te comportes-tu? Jésus dit, j'étais envoyé au premier peuple d'Israël. Tu n'es pas dedans, tu es une païenne. Mais regardez la réaction de la femme, mes amis. C'est là même que la femme va courir pour venir se jeter aux pieds de Jésus. Tu viens, tu fais tout ton effort pour plaire à ton responsable. Et puis le responsable, ce jour-là, mais il va te laver de la tête jusqu'aux pieds. Réaction. Tu retournes pour faire une semaine sans venir au département, sans venir au réunion des départements, ou bien c'est maintenant que tu viens te dire, responsable, tu es vraiment un bon responsable. Il n'y a pas de responsable comme toi. Voici ce qui nous donne la grande foi. Le brisement. Le brisement. Jésus dit, mais tu n'es pas concerné. C'est là qu'elle vient. Tu n'as pas droit à cette nourriture. Tu n'as pas droit à ma bénédiction. C'est là même qu'elle vient. Vous voyez, la grande foi n'a jamais été offusquée. La grande foi n'a jamais été blessée. On m'a blessé. Mais le même qui blesse est le même qui pense la blessure. C'est ce que tu ne sais peut-être pas. Il blesse et il pense. Et la femme savait cela. Que si Jésus m'a blessé, Jésus peut me guérir. Donc elle n'était pas offusquée, elle n'était pas frustrée. Au contraire, elle allait se rabaisser. La grande foi se rabaisse. Elle allait se prosterner au pied de Jésus. Puis elle s'est mise à genoux. Elle cherchait quelque chose. Et elle ne perdait pas de vue son besoin. Mais elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-nous. Pardon, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Est-ce qu'en ce moment-là, il y avait encore lieu d'espérer? Est-ce qu'il y avait lieu d'espoir quand on te dit que tu n'es pas concerné? Écoute, vous allez chercher du travail, et puis vous arrivez là-bas, on prend 5, toi, on te laisse là, et puis on dit c'est terminé. Tu fais quoi encore devant la porte? Tu fais quoi devant le bureau de monsieur encore? Ça, c'est un homme, une femme qui a la grande foi qui peut encore s'arrêter devant la porte pour dire quelque chose est possible. Quelque chose est comment? Possible. Celui qui a la grande foi doit toujours déclarer, dire quelque chose est toujours possible. Dis avec moi, quelque chose est toujours possible. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc cette femme, vaille que vaille, elle est restée là, à genoux devant Jésus. Pour que Jésus la secoue. Vous savez, quand tu n'as pas deux dieux, tu n'as pas trois dieux, tu n'as pas quatre dieux, que tu as un seul Dieu, même quand ce Dieu-là te rejette, tu es toujours là. Elle dit, de toutes les façons, je n'ai pas deux dieux, je n'ai pas deux seigneurs. J'ai un seul Dieu, un seul maître. Et même si ce Seigneur-là, il ne veut pas me répondre, je reste toujours à ses pieds. Restons toujours au pied du maître, au pied du Seigneur, au pied du Christ. Quand nous demandons, restons fidèles, croyants que ce Dieu qui exauce les prières finira par nous exaucer au nom de Jésus. Amen. La grande foi s'abaisse. Maintenant, voici Jésus va dire quelque chose. Il répondit, il n'est pas bien
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah! Le mal va en s'empirant. C'est-à-dire, la femme est en train d'être dégradée au fur et à mesure qu'elle pensait qu'il y avait lieu d'espérer. Elle croyait que, mais avec tout ce qu'elle faisait, pour plaire à Jésus, pour plaire au Seigneur, quand même le Seigneur va pour une fois au moins pour dire, ah ma fille, tu as beaucoup fait. Mais c'est là même le Seigneur va enfoncer le couteau dans la plaie. C'est là même le Seigneur va encore l'écraser. Il dit, mais ce que j'ai là, c'est pour les enfants. Les chiens, c'est pas à leur niveau. C'est pas pour les chiens. Donc, moi je suis chienne alors. Peut-être que c'est ce qu'elle aurait pu dire. Donc Jésus, moi je suis chienne alors bon, on se quitte. On se laisse. Si c'est comme ça, afin de guérir ma fille, c'est beau même. Et souvent, il y a beaucoup qui se sont plaints comme ça. Si c'est comme ça, Dieu met du temps. Si c'est comme ça, ma prière n'est pas exaucée là. C'est bon, afin de foi, afin de demander là, c'est bon, mais je viens à l'église, je prie, je m'en vais. Dieu, c'est bon. Tu restes comme ça, mon Dieu, toi et moi, on prie ensemble, on prie. Ça s'arrête là. Ça, c'est un abandon, c'est une démission. Je refuse ça au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Pourquoi le Seigneur peut m'insulter chien? Pourquoi le Seigneur peut me dire que je suis chien? Je ne vais pas rentrer dans les explications théologiques, mais dis, quand Jésus dit chien là, ça veut dire ce que ça veut dire quand tu fais les recherches. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est que quand on te dit chien, ça veut dire que c'est mauvais. Bravo. Tu vas demander, on dit, mais chien là, les enfants disent, on n'a jamais dit ça à mon chien. Quoi? Toi tu viens demander, puis tu supplies, et puis tu entends le mot chien. Même quand tu es pauvre, même tu ne veux pas qu'on t'accepte chien. On t'appelle chien. Jésus a appelé chien. Écoutez cette révélation. Je préfère que Jésus me dise chien que le diable me dise homme béni. Je préfère que Jésus me dise chien malade que le diable me dise oh homme glorieux. Je ne veux pas l'appréciation du diable. Je veux l'appréciation de mon Jésus, de mon Seigneur, de mon roi, mon roi, mon roi. Alléluia. Je préfère que Jésus me qualifie, m'apprécie. Parce que pour lui au moins il n'y a pas de... Donnez-moi le mot. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Bravo. Pour Jésus là, c'est clair. Quand il t'a dit c'est pur, c'est avec son cœur. Mais si le diable dit, tu es beau, hein? Tu es joli, hein? Tu as l'argent, hein? Il n'y a pas quelqu'un comme toi, mais en même temps il te prépare le coup derrière, le poignard. C'est pourquoi quand la femme a entendu ces paroles-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et puis cette femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de les miettes, acclame le Seigneur. Elle réponse juste. La femme donnait des réponses justes. Vous savez, quand tu vas passer un examen, c'est pas parce que tu as répondu à toutes les questions que tu as une bonne note. C'est quand tu réponds juste. Dis avec moi quand tu réponds juste. On dit, Afoué, tu as travaillé bien à l'école là-bas. Il dit, maman, j'ai tout répondu aux questions là. Tous les sujets qui ont été donnés là. En tout cas, j'ai fini. Et puis la note, le devoir vient, la note vient, et puis on dit, Afoué, tu as eu combien? Il y a eu 1 sur 20. En temps, elle a fini même avant tout le monde. Le problème n'est pas de finir avant tout le monde. Le problème n'est pas de résoudre tous les problèmes. Le problème, c'est de répondre juste. Quand tu réponds juste, Jésus te donne juste. Ah, acclame le Seigneur. Quand tu réponds juste, Jésus te donne juste. Elle a répondu juste. Je suis un petit chien. Je suis petit chien. Je suis d'accord. Mais au moins, l'enfant là, il ne refuse pas de donner os à un chien qui voit mal. Au moins os là, je mérite ça, non?
parce que je suis chien. Je préfère manger comme un chien, comme une chienne, et être au pied du maître que d'aller dans une maison remplie de viande avec des querelles. C'est ce que le proverbe dit. Vaut mieux être dans une maison où il y a la paix que être dans une maison remplie de viande avec des discours, avec des querelles à n'en point fini. Je préfère ça. Mes amis, c'est ce qui a valu la note de 20 sur 20 et on a dit grande foi. Oui Seigneur, dit-elle. Voyez, Jésus dit, alors Jésus lui dit. Donc tout ce qu'elle faisait là, écoutez bien, tout ce qu'elle faisait là, Jésus observait. Jésus faisait quoi? Observait l'attitude de la femme et comment elle va répondre aux questions. Vous voyez, la grande foi se meurt à elle-même. C'est-à-dire, tu meurs à toi-même. Cette femme-là, elle était presque morte à elle-même. On dit chien, on dit malade. Tu as l'impression qu'on t'a insulté. Mais en fait, tu es en train de mourir à soi-même. Et c'est là que je vais rentrer dans le surnaturel. Le surnaturel, là, c'est pas dans la bouche. C'est-à-dire, c'est un autre niveau de vie. C'est un autre niveau d'action. C'est pourquoi Paul dit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Moi que vous voyez là, en réalité, ce n'est pas moi qui vis. Puisque je suis mort à moi-même, donc ce n'est plus moi. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne fais plus les choses que je pouvais faire. Parce que je suis mort à moi-même. Il y a un autre homme qui vient à moi, c'est Dieu en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en moi maintenant. Il dit, si je vis, je vis par la foi au Fils de Dieu. Si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la chair, mais je ne marche pas dans la chair. Je vis dans la chair, mais je n'agis pas dans la chair. Il y a un esprit qui vit en moi. Je ne suis pas moi Paul qui vit, mais c'est un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, on l'a eu comment? À la rédemption. 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc la vie nouvelle, ça nous a transmis et ça nous a introduit dans le surnaturel. Le fait que nous soyons nés de nouveau, c'est ce qui nous a donné d'entrer dans le surnaturel. Donc Paul ne se voit plus comme Paul, il se voit comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu, comme esprit. Dis, je suis esprit. Donc il se voit surnaturel. Donc s'il se voit surnaturel, il est prêt à mourir, à se sacrifier. Et c'est ce que la femme a fait en fait. C'est-à-dire qu'elle était morte. C'est-à-dire que c'était plus elle. Même si on l'insulte, même si on la brille, même si on la rejette, elle est prête à recevoir tous les coups, à prendre tous les coups. Tu veux une grande foi, sois prêt à prendre tous les coups. Et Paul a pris tous les coups. Donc la grande foi, elle nous fait toujours entrer dans l'histoire. Pourquoi cette femme est rentrée dans l'histoire? C'est parce qu'elle a manifesté la grande foi, parce qu'elle s'est abaissée, parce qu'elle s'est crucifiée, parce qu'elle était morte à elle-même. C'était plus elle qui vivait. Elle a accepté de payer le prix. La grande foi paye toujours. Répète après moi. La grande foi paye toujours le prix. Répète-le encore une fois. Acclame le Seigneur. Alors, pourquoi la grande foi? La grande foi, parce que la foi est la clé qui ouvre la
la porte au monde du surnaturel. La foi est la clé qui ouvre la porte au monde du surnaturel. La foi nous fait entrer dans un monde nouveau. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer dans ce monde nouveau-là. Vous savez, quand on dit aux enfants de Dieu, qui sont des fils de Dieu, ils sont même parfois étonnés. Ils doivent voir des choses ce soir. Que nous comprenions que nous sommes différents. Dis avec moi, je suis différent. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis né de nouveau. Je dois manifester une nouvelle vie. Je dois manifester la nouvelle nature. Alléluia. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas manifester cette nouvelle nature. On pense que le fait d'être toujours avec les hommes, dans les mêmes marchés qu'eux, dans les mêmes services qu'eux, on prend les mêmes véhicules qu'eux, on pense qu'on est la même chose. Dis, je ne suis pas la même chose que les autres. Tout à l'heure, on était au bureau et puis le responsable a rendu un petit témoignage. Le responsable, tu me suis, il a dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Il dit que quelqu'un l'a regardé un jour. Responsable, en quelques secondes, dis ce que tu as dit. Et puis, Alléluia. Je disais comme ça qu'on parlait de la... Bon, l'apôtre parlait des exploits qu'à Gouna, ils ont terrorisé les démons qui étaient à Gouna. Parce qu'il y avait une équipe qui faisait tout feu, tout flamme. Alléluia. Et donc, dans le même élan, j'ai rendu un témoignage. Avant, j'habitais à Nono ici, pour ceux qui savent. On avait, au niveau de la théologie, on avait des programmes de jeûne et prière. Et ce jour-là, j'étais vraiment dans le surnaturel. Acclamons très fort le Seigneur. Et donc, Dieu m'a envoyé vers le golf pour aller annoncer l'évangile. Et au moment où je partais, il y a un monsieur qui venait en face de moi, il était habillé en tout blanc. Quand il m'a venu avec tout, il m'a insulté et il a fait 10 minutes pour la partie. Alléluia. Il dit toi, il me pointait de toi, puis il est parti. Alléluia. Parce que quelque part, il voyait quelque chose que lui seul il voyait et ça me dérangeait. Maintenant, allons-y dans Jean chapitre 10. Verset 34 à 35. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 34 au verset 35. Jean 10, 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Je ne sais pas ce soir quelle sera la réaction de chacun de nous. Si on nous dit nous sommes des dieux, responsable, si on te dit tu es un Dieu, est-ce que tu vas accepter ça? D'accord. D'accord. La foi vient de ce que j'avais dit vous êtes des dieux. Est-ce que tu es un Dieu ou bien tu n'es pas un Dieu? Oui. Acclame le Seigneur. Si tu n'es pas un Dieu, le monsieur ne peut pas te regarder et dire
il a vu la nature de Dieu en toi. 2 Pierre 1, vous verrez cela. Nous avons la même nature de Dieu. Il dit, j'avais dit, Psaume 82, verset 6. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit, il y a des dieux. En fait, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas opérer dans le surnaturel. Écoute, la source à laquelle tu es connecté détermine le domaine dans lequel tu opères. Je reprends. La source à laquelle tu es connecté détermine le domaine dans lequel tu opères. À quelle source es-tu connecté? C'est pourquoi le diable aussi opère. Parce qu'il est connecté aussi à une source. C'est pourquoi les magiciens opèrent. Ils sont connectés aussi à d'autres sources. Mais moi, je suis connecté au divin des divins. Je suis connecté au Tout-Puissant. Et son règne ne prend jamais de fin. Sa domination est éternelle. Son pouvoir est éternel. Sa puissance est éternelle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je ne peux pas dire tous les passages. Dans Acte 28, vous allez voir que Paul a ramassé un jour de la broussaille et il faisait du feu et il y a une vipère qui est sortie. Vous connaissez l'histoire? Qui s'est attachée à sa main. Les gens pensaient que Paul aujourd'hui c'est sa mort. Il n'a pas dit faire bouche aujourd'hui, on va voir. Il n'a pas dit qu'il a bouche dans le quartier. Il dit c'est lui. Pierre a secoué sa main et la vipère est tombée dans le feu. Je vois toute vipère sur toi tomber dans le feu au nom de Jésus. Et vous savez ce que les gens disent? Mais tu es un Dieu. Tu es quoi? Dites-le bien, dites je suis un Dieu. Attends, la parole qui a été écrite là, vous pensez que ça a été écrit pour qui? Si ce n'est pas écrit pour toi, lève-toi, va à la maison. Si la Bible là, ça ne te concerne pas, si ce qui est dit dedans là, Dieu a parlé à des anges, alors va rejoindre les anges. Mais si c'est toi que ça concerne, approprie-toi cette parole. J'ai dit approprie-toi cette parole. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi on ne perd pas comme Dieu. Écoutez, quand on dit le surnaturel, ça veut dire que tu es dans la classe de Dieu. Ça c'est hors hiérarchie. C'est une autre classe apôtre. C'est-à-dire ça c'est la classe des divins. Donc si tu n'es pas Dieu, là, ne rentre pas là-bas. Écoute, quand les sorciers font les réunions là, est-ce que tout le monde peut entrer là-bas? Et puis il y a des degrés de sorcellerie. Il y a des niveaux. Donc si toi tu sais que tu ne peux pas donner 10 enfants là, il ne faut pas rentrer là-bas. Et c'est comme ça il se livre. Lui dit moi il peut donner 14 enfants, il est prêt à les tuer, il s'en fout. C'est un sanguinaire. Lui dit moi c'est 2 je peux donner. Donc niveau de 2 là, allez, vous mettez là-bas. Donc on voit les plus gradés. Or dans la classe de Dieu c'est hors hiérarchie. Sorciers, démons, magiciens, nous on écrase ça. Et nous on écrase ça. Nous on écrase ça. Vous êtes des dieux. Pour qui on te prend dans le quartier et tu te ridiculises, tu te minimises, tu es complexé. Pourquoi tu te laisses diminuer? La marque majeure du surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, là, il y a Dieu qui est imprimé en toi. Ce n'est plus toi qui vis, Dieu en toi. Un jour, Dieu a dit quelque chose à Moïse, ça m'a touché. Exode 7, il dit, l'Éternel dit à Moïse, il dit, il fera Moïse, Dieu, lisons cela, Exode 7. Je ne sais pas si... Voilà. Je crois quelque chose comme ça. Lisons, ne pas que... Rapidement. Exode 7. Oui, lisez rapidement. 1. Exode 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, Vas-y. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Bon, maintenant écoutez. Bon, je ne vais pas faire de polémique. Hein. Dieu l'a écrit en quelle lettre? Ici c'est grand D. Révisez vos Bibles. Je ne sais pas, regardez bien si c'est grand D. Pensez-y. Là-bas c'est écrit petit 2, là-bas grand 2. Où il y a Jean là, c'est pas ça? Exode grand 2. Maintenant écoutez. Toute
chose produit selon son espèce. Répète-le. Dans la vie, là, toute chose se produit selon son espèce. Donc, les fils, ou si vous voulez, les petits de la lionne sont des lionceaux. C'est pas ça? Les petits des chiens. Disons-le bien, c'est quoi? Les petits de l'homme, c'est des hommes. C'est pas ça? Si tout chose produit son espèce, selon son espèce, et que les petits des hommes sont des hommes, les petits de Dieu sont des dieux. Acclame le Seigneur. Dieu s'est dupliqué en toi. Dieu s'est dupliqué en toi. Tu es le duplicateur de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas non seulement la photocopie, mais tu es la reproduction exacte. Tu es le reflet de sa gloire comme Christ aussi. Parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons les mêmes avantages légaux avec Christ. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'être enfant de Dieu. Quand Dieu dit que tu es enfant de Dieu, là, tu n'es pas enfant à 2% ni à 20%, tu es enfant à 100%. C'est-à-dire, tu es un Dieu qui est là en chair. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Mais le Dieu vivant en toi, le puissant Dieu en toi. Écoute, ça c'est l'enveloppe. Et si tu regardes dans l'enveloppe, tu vas te sombrer. Quand tu seras devant les situations, si tu regardes aux difficultés, aux réalités, la manifestation du divin ne peut pas avoir lieu. Mais quand... Si tu veux regarder par les désirs charnels, ah, moi j'ai péché hier, oh, moi même là je suis saisi, oh, moi je suis saisi. Mais Dieu dit que le sang de Jésus t'a lavé. Donne-moi un mot, amen. Dieu a enlevé tes péchés, il a éloigné tes péchés comme les nuages du ciel. Et il a fait de toi Dieu, pas par la chair mais par l'esprit. Donc il faut que tu sois conduit par l'esprit pour savoir que tu es vraiment fils de Dieu. C'est ce que Romain dit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Donc c'est la marche par l'esprit qui va faire de toi un enfant de Dieu. Donc quand tu te lèves le matin, dis voici Dieu qui va au travail. Quand tu te lèves le matin, voici Dieu qui agit là-bas dans son bureau. C'est Dieu qui s'assoit. Alléluia. Écoute, garde un diable. Quand l'ange a ouvert la pierre où Jésus était, un diable ne pouvait pas venir pour dire ange lève-toi. Un diable ne peut pas venir dénicher un Dieu. Si les sorciers là, ils se targuent d'être puissants, d'être forts et de défier. C'est dommage aujourd'hui que les sorciers défient les chrétiens. Il y a des gens que tu dois regarder comme ça et puis c'est la fin de leur vie. Quand ils t'ont fait du mal, il ne peut pas te regarder deux fois. Et c'est ce qu'il a fait. Mes amis, quelqu'un était malade, c'est un enfant. Il est tombé en jouant avec sa soeur. Et puis on l'a envoyé au CHU. Et la petite, depuis 9 h, elle était dans le coma jusqu'à 16 h. La maman m'a appelé. Viens, je suis arrivé là-bas. Après, on ne peut pas prier fort. Hein? J'ai dit, on va faire la prière du chuchotement. Dis avec moi, prière du chuchotement. J'ai mis mes mains sur elle. Tu ne peux pas entendre quelque chose. Parce que je suis un esprit. Un esprit, quand il marche, tu ne peux pas entendre sa prière. Quand un esprit s'assoit, tu ne peux pas entendre sa prière. Il te regarde, il prie, tu ne sais pas. Il te salue en train de prier, tu ne sais pas, parce que c'est un esprit, tu ne peux pas le maîtriser. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, il dit l'esprit est comme un vent, tu ne sais pas d'où il vient, où il va, il en est de même de quelqu'un qui est né d'esprit. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le maîtriser, on ne doit pas pouvoir te maîtriser, parce que l'esprit est sur toi. On ne va pas pouvoir te canaliser à cause de l'esprit. Quand tu es conduit par l'esprit, le monde satanique ne peut pas te maîtriser. Le monde du diable ne peut pas te gérer. À cause de l'esprit. Acclame très fort le Seigneur. Chuchoter, bouillon. Le lit a commencé à tanguer. On dit c'est quoi ça? La fille dit maman je vois, elle est délivrée. Maintenant écoutez, c'était une salle d'enfants. L'onction est descendue dans la salle, tous ceux qui étaient dans le coma se sont réveillés.
que tu es Dieu créateur. Il y a le Dieu créateur, mais il y a en toi la nature. Ton fils là. Est-ce que moi je peux venir dire que c'est mon fils? Est-ce que moi je peux me tromper que c'est mon fils? Le diable ne peut pas se tromper que tu es son fils. Dieu te réclame. J'ai dit Dieu te réclame. Tout le monde s'est réveillé. Dans la salle. Celle qui est venue me rapporter ça. Je voulais venir même avec l'apôtre. Tous ceux qui avaient le coma, on les a réveillés dans la salle. Le docteur dit on n'a jamais vu ça. Mais j'étais avec l'apôtre. On allait dans une salle. C'était un crocodile. On allait prier. Puis ce papa là. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas prier pour le papa. Est-ce que la maman est là? Le papa vit encore? On est arrivé, puis les gens allaient le saluer. Après, on dit, viens, on va les prier. Quand je suis arrivé là-bas, c'est lui qui est le père. Moi, j'ai pensé que c'est lui qui allait dire, puisqu'on dit, bon, l'heure de visite est arrêtée. Et puis, la maman est venue, pasteur, venez prier. Et puis, l'apôtre dit, va. Ah, c'est le disciple qui l'envoie. Moi, j'étais un peu choqué. Quand vous regardez, comment on appelle ça, les tuyaux qu'on a branchés sur ces narines, tout là. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas rentrer dans la salle et tu dois prier à travers la vitre. Je dis, tu vois le flot de sang là, qui descend comme ça. Le gars était là comme ça, sous oxygène. J'ai mis mes mains sur les vitres. Je suis un Dieu. Quand j'ai prié, j'ai demandé à Apollo, il n'a pas dit on l'a libéré. Donne des acclamations à Jésus. Sa moto dans le temps et puis il va chercher le mort, envoyer les morts et puis il va y prier. Mon cher, si tu vas prier, moi ne pas se réveiller, c'est pas ton problème. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que c'est tout le monde que Dieu a ressuscité? Toi tu manifestes ta nature de Dieu. Tant que tu n'as pas compris cela, le diable va te faire perdre ton identité. Je veux que chacun acclame le Seigneur ce soir. Quelque chose s'est passé, j'ai déjà vu. J'étais là et puis je ne me sentais pas bien. Bon, ça a quand même pris du temps. Et puis moi je sentais que mes forces partaient. C'est comme si je voyais la mort. Prier, on dit colopathie. Quoi. Bon, on a prié. J'ai dit au diable, tu sais que je ne peux pas mourir, toi mais tu me connais. Il y a des fois vous devez parler, faire un langage direct avec le diable. J'ai essayé tous les médicaments. Je prie comme ça, puis Dieu m'a donné 2 plantes. Quand j'ai mis dans mon repas, c'est parti, c'est mort. Un jour j'avais le rhume, et puis j'ai soigné avec les médicaments, je ne pouvais pas. Et puis j'ai vu un médicament, écrit comme ça. Bon, il y a des médecins ici, Humex, j'ai jamais entendu ce mot. J'ai dit, madame, va demander là-bas si le médicament existe. On dit ça existe. Quand j'ai pris le médicament, le rhume est mort. Tu es Dieu ce soir. Tu sais, pour que tu saches que tu es Dieu, il faut rentrer dans le monde de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu es avec quelqu'un là, il faut dire, toi tu es esprit, les chair. Quand tu as le païen là, mais si vous êtes 2 chrétiens, voyez-vous comme 2, c'est 2 esprits qui marchent. Vous devenez encore plus fort, plus dangereux. Plus dangereux. N'aie pas peur d'imposer les mains. C'est-à-dire agir comme un Dieu. Tu sais, quand je venais ce soir, j'étais presque en retard. J'ai mis mes feuilles de détresse. J'ai dit le ministre s'en va, car à un. J'ai mis mes feuilles de détresse. Les gens feraient comme ça la route. Et puis quand je viens comme ça, là, je deviens dangereux. Quand je suis dangereux, puis je dis une parole s'agit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un m'a appelé une fois de l'Égypte. Il dit, il entend dans un rêve, dans 5 jours, il va mourir. J'ai dit, déclare que dans 5 jours, la vie nouvelle commence chez toi. Le monsieur vit jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un m'a
appelé pour dire qu'il y avait, comment on appelle, je ne sais pas, j'ai rendu le témoin du OK ici. Il faisait OK, il s'est fait OK là pour 2 semaines. Quand il dit allô, tu entends, et ça marche. OK. J'ai dit, bon, garde le téléphone à l'oreille. Au nom de Jésus, je paralyse les œuvres du OK. C'est comment? Papa s'est arrêté. J'ai dit, tu es un Dieu. Si tu n'as pas compris que tu es un Dieu, le diable va marcher sur toi. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et Dieu dit, je vais faire de Moïse pour Pharaon un Dieu. Tu vas manifester les œuvres de Dieu. Et puis pour terminer, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il va faire les mêmes œuvres. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, croyez au moins à mes œuvres. Les œuvres attestent que tu es Dieu. Les œuvres démontrent que tu es Dieu. Il dit que les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est mon Père qui m'a envoyé qui fait ces œuvres. Il y a des œuvres que tu dois faire. C'est pourquoi, si tu retires le miracle, ou tu retires le miraculeux de la Bible, il ne reste qu'une fable. C'est un livre mort que tu vas voir. Si les miracles ne sont plus, c'est les miracles qui décorent, qui enjolivent, qui embellissent la Bible. Amen. Ce sont les miracles qui font la beauté de la Bible. Sinon, ce serait un livre d'histoire, ce serait un livre mort. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en parole, en puissance. Le monde chrétien, le christianisme a ramené le christianisme, oh oui, au prêcher. Il faut que nous manifestions les œuvres de Dieu pour que celui qui a apporté nous sache que notre Dieu n'est pas mort. Le diable doit avoir peur de nous. Tu dois être un dangereux. Tu dois être un homme qui fait peur. Tu dois faire trembler le système du diable. Tu ne dois pas marcher avec la peur au ventre. Quand on dit qu'il y a crise, tu dis que je maîtrise la crise. Quand on dit que ça chauffe, tu dis je maîtrise parce que j'ai l'eau glacée en main. Écoutez, quand le feu brûlait, devait brûler dans la fournaise et qu'on devait jeter Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu a climatisé l'endroit. Tu es la réponse au problème des hommes. Tu es la solution au problème des hommes. Tu es la solution au problème de ta maison. Tu es la solution au problème de ta famille. Quand on dit ça ne va pas, on dit appelez le frère. Appelez le frère. Il a l'arrivée à appeler le petit maman. Il y a quel problème? Faites ceci, faites cela. Apporte ma grande soeur, elle est musulmane. Mais quand il y a un problème, je dis, fais comme si tu es en train de prier. Dis au nom de Jésus. Fais ta prière là-bas. Dis au nom de Jésus. Prie. J'ai dit, si elle a peur au milieu des gens, j'ai dit de prier Jésus-Christ en faisant tous ces rituels. Dis au nom de Jésus, tu es vivant, tu es puissant. Si tu veux faire rythmer ça par ta rituel, moi je ne sais pas. Mais toi seulement, on n'a qu'à te voir en train de prier Jésus. Ah, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Elle était gravement malade. On m'appelle, mais comment tu es musulman, tu appelles quelqu'un pour prier pour toi? Prier Jésus. J'ai dit, bon, c'est pas ça que je t'ai dit là. J'ai dit, bon, tu as mal, mets ta main sur le ventre, dis au nom de Jésus. Entends faire la couba. J'ai dit, dis au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Je suis guéri, je suis guéri. Après, je me demande comment ça va être, je suis guéri. Je dis, mais quelqu'un qui t'a guéri, tu vas le laisser. Elle sait que Dieu en moi. Le monde d'à côté doit savoir que Dieu en toi. Tes amis doivent savoir que tu es Dieu. On doit dire, viens régler le problème. Parce que lui, il est Dieu. Or, pour terminer, on dit le 4e homme avait l'esprit des dieux. C'est pas ça? Et ça, c'est un païen de Boukhara. Il dit, j'ai vu un 4e homme. Il avait l'esprit des dieux. Mais il y avait 3 dieux qui étaient dedans. Non, c'était 4 dieux. Il avait l'esprit des dieux. Tu ne peux pas côtoyer Dieu et ne pas être Dieu. Tu ne peux pas sortir du ventre de Dieu et ne pas être Dieu. Vous avez une fois vu une chatte enfanter une souris. C'est incompatible. Les deux sont des ennemis. Vous avez vu une chienne enfanter un bouc. Mais comment vous croyez que vous n'êtes pas Dieu alors que vous êtes sorti de Dieu? Alors que vous venez de Dieu? 1 Jean 5 dit quoi?
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc celui qui est né de Dieu, là, c'est celui qui peut triompher. Amen. Donc si tu n'es pas né de Dieu, c'est la défaite. Voilà pourquoi tu dois savoir que rien ne peut te faire faillir, parce que tu es de Dieu. J'étais un jour malade et puis j'ai dit, mais Dieu ne peut pas tomber malade. Écoute, mais si tu es malade, ce n'est pas le problème. Même si le corps fait mal, tu dis, de toutes les façons, Dieu ne peut pas tomber malade. Au cours du temps où tu es en train de prier, là, ça va finir par partir. Parce que tant que tu restes accroché à la parole ne peut pas faillir. J'ai expérimenté cela. Le diable va te dire, mais tu as mal, non? Tu dis, tu es Dieu, non? J'ai dit, j'ai compris, mais je suis Dieu. Parce que la parole est infaillible. Elle ne peut pas t'anéantir. Ce que tu as dit là, ça va finir par s'accomplir. Quand Jésus a dit que le figuier sera maudit, est-ce que c'est sur le champ que c'est maudit? C'est plus tard. Donc la parole, quand elle est libérée, cette semence, elle va agir. Lève-toi à bénir le Seigneur. Lève-toi à bénir le Seigneur. Parce que tu es un Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à